Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co, nouvelle vidéo sous un temps ensoleillé. L'objectif de la journée, eh bien, ça va être notamment de poser la porte de garage qu'on a achetée d'occasion pour la mettre dans cette ouverture là. Vous vous souvenez, on avait posé des parpaings de part et d'autre. Si tout s'est bien passé, l'encadrement correspondra à nos besoins. Une fois qu'on l'aura prépositionné déjà pour voir si ça se place correctement, eh bien on aura besoin de fixer l'ensemble avec des chevilles, des vis. On va aussi mettre du mastic. Et puis le fait d'avoir fermé cette partie-là, cette future extension, ça va nous permettre bien après de casser le mur qui est entre la partie actuelle et la partie future. Donc vous voyez beaucoup de choses en perspective, d'autant qu'avant de casser, il va falloir étayer la charpente et fabriquer après une ferme une fois que le mur sera tombé pour continuer d'assurer la stabilité de l'ensemble. Donc c'est parti, on continue les travaux et on vous fait hors ça sur Copo & Co. Allez go! Bon les gens, on a pré-percé tout à l'heure quand la porte était en place et puis après on a percé au diamètre 12. Pourquoi diamètre 12 chérie? Pour mettre ces magnifiques chevilles. C'est du muet. En fait c'est des chevilles spéciales tige filetées. Donc derrière on va mettre des vis filetées. Hein. Hop, diamètre 8. Et ça va être parfait pour bien tenir. Donc on en met 4, en tout il y en a 2 de chaque côté. Et sur la partie haute, en fait on va utiliser les pattes qui sont déjà installées, comme vous les voyez là. Vu que c'est une porte d'occasion, tout était déjà installé. Pour info, c'est une porte, ça m'a coûté moins de 100 balles sur le bon coin, donc c'est super intéressant. Donc vous voyez, on met les chevilles de chaque côté. Et puis sur la partie haute, au niveau du linteau, en fait, on a notre linteau bois. Donc on va mettre des vis en bois. Allez, c'est parti. À bois. À bois. Ah là là, oui, c'est vrai que des vis en bois, c'est un peu la merde. Pour être sûr que notre tige plaque bien contre notre patte ici. Donc déjà vous voyez on a percé à peu près au milieu de la patte, comme ça on aura la petite latitude qu'il faut pour bien régler la verticalité. On va rajouter une petite rondelle, comme ça la tête ici viendra bien plaquer contre la patte et on pourra vraiment serrer très fort dans ces nouvelles chevilles. Alors pour ceux qui veulent, avant que vous me demandiez, elles viennent de chez Fisher, voilà, et c'est des Rod Force. Il n'y a plus qu'à tester. Avant d'installer la porte et de mettre les fixations définitives, on va en profiter pour mettre un petit coup d'étanchéité et de colle. Ici, c'est du polyuréthane, étanchéité et collage. Donc je vais en mettre un cordon tout le tour sur l'endroit où ça va venir se plaquer. Et ça permettra d'assurer la bonne stabilité, l'étanchéité de l'ensemble. Après, c'est une porte de garage. Je sais que ça va pas être étanche comme une porte d'entrée, c'est pas le but. Mais au moins, on sait que ça sera parfaitement collé à la surface sur laquelle ça viendra se plaquer.
Bon les gens, moment épique. On vient de l'installer. Il faut maintenant voir si ça fonctionne. Ouvre-toi. Oh, 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 oh. Victoire. Ah, c'est cool. Ça fait quand même une bonne grandeur pour passer des grosses machines à bois. Pour mettre le lit de ma femme. Oui, c'est ça. Pour faire ma chambre en fait. C'est ça. Bon alors du coup c'est l'occasion de revenir pourquoi j'ai choisi cette porte. Parce que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé pourquoi j'avais pas plutôt pris une porte double ou une porte qui s'enroule, etc. En fait c'est qu'une fois fermée, je voulais vraiment qu'il n'y ait rien au plafond et rien sur les côtés. Donc ça évite, enfin du coup moi ça a enlevé toutes les possibilités de porte qui s'enroule ou porte qui glisse. Parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de place là-haut. Donc tout ce qui était enrouleur c'était un petit peu compliqué. Et puis je voulais pas non plus de structure permanente, donc les portes à panneaux c'était là aussi un rébarbatif pour moi. Ce qui fait que quand c'est fermé, j'ai vraiment toute la place à l'intérieur pour faire ce que j'ai besoin. Donc voilà, très contente de ça. Le point positif c'est que les parpaings, on les a très bien montés. Vous voyez, on a pile poil l'alignement qu'il nous faut, malgré nos petits déboires. Voilà, c'est pas pile poil parallèle au montant de notre porte, mais l'important c'est qu'elle puisse s'y loger. Et on n'avait vraiment pas beaucoup de marge, donc c'est très bien. Très très bien. Il est con. Mais qui il est con. Bon, je suis très contente de ce chantier, déjà bien avancé. Vous l'avez vu, on a posé la porte de garage, on a retiré la porte de service, on a aussi fait un petit peu de ménage pour libérer l'espace au sol. De cette façon, on a pu aussi poser des étais pour consolider la charpente actuelle, parce que puisqu'on va faire tomber le mur, il va falloir aussi qu'on recrée une ferme. Donc maintenant, il y a une chose à faire. C'est cassé! Bon, ça va prendre quelques temps. Chérie, laisse le mur tranquille. Chérie. Faut pas lui mettre une masse dans les mains, le mec devient taré. Allez, il va aller de l'autre côté. Là, c'est son meilleur moment du week-end, très clairement. Ah, est-ce que t'as traversé? Non, t'as pas... Ah oui, c'est bon, t'as traversé. Ah, je m'en prends plein la gueule. Ah